Le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Ce deuxième dimanche de Carême vient nous donner une espérance joyeuse de l'au-delà, avec le mystère de la transfiguration du Christ. Comme nous l'avons déjà souligné dans la méditation du mercredi des cendres, le carême n'a de sens qu'en vue de la résurrection de Jésus, en vue de la Pâque. Parce que sans le but final qui est la Pâque, quand Jésus se lève d'entre les morts et manifeste sa gloire à l'univers, sans cela, le carême ne sert à rien. Par la mystérieuse manifestation au mont Tabor, devant quelques disciples, Jésus annonçait de façon surprenante ce qu'allait être le mystère de sa résurrection à lui. Et ce qu'est le mystère de la résurrection des morts pour nous qui le suivons. Jésus atteste donc par cette transfiguration qu'il ressuscitera, mais aussi que nous vivrons, nous aussi, après notre mort. S'il n'y avait pas de vie après la mort, les disciples n'allaient pas contempler Élie et Moïse s'entretenir avec Jésus. Mais cette manifestation nous donne de la joie, car nous ne cheminons pas dans la foi en vain. Nous serons semblables à Élie et Moïse un jour. Et cette espérance est noblement joyeuse au cœur du carême. L'espérance est encore plus grande parce que nous nous reconnaîtrons au ciel. Il y a des esprits malins qui, considérant la difficulté pour les apôtres de reconnaître Jésus ressuscité, pensent que nous ne nous reconnaîtrons pas au ciel. C'est absolument faux. Nous nous reconnaîtrons au ciel. C'est pour cela que Pierre, Jacques et Jean reconnaissent Moïse et Élie. Si nous observons les textes de la Sainte Bible, nous nous rendrons compte que Saül a reconnu le prophète Samuel alors que Samuel était mort. 1 Samuel chapitre 28. Dans la belle parabole de Jésus parlant du riche et du pauvre Lazare, nous voyons comment le riche reconnaît parfaitement Abraham et Lazare. Et Abraham aussi reconnaît le riche. Le fait donc que Pierre, Jacques et Jean aient reconnu aujourd'hui Moïse et Élie dans la transfiguration nous fait comprendre que nous nous reconnaîtrons au ciel. Mais quelle tristesse! Si un jour nous arrivons au paradis et que nous voyons les membres de nos familles ailleurs, et si nous travaillions de sorte que ceux qui nous sont chers soient avec nous au paradis. Il y en a beaucoup parmi nous qui, très fervents, travaillent jour et nuit pour leur sanctification, se mortifient et se flagellent, même pour eux-mêmes et pour les leurs. Malheureusement, Dieu ne peut sauver les nôtres sans leur propre désir d'être sauvés. Nos prières pour nos parents qui ne prient guère et ne pratiquent pas, et qui souvent même nous empêchent de pratiquer notre foi, nos prières pour ceux-là ne seront efficaces que lorsqu'ils auront ouvert une petite brèche dans leur cœur pour laisser agir la grâce de Dieu. S'ils ne le font pas, nos prières seront vaines pour eux. Pourtant, notre joie ne sera complète que, parvenant au ciel, nous les retrouvions ou qu'ils nous y rejoignent. Demandons donc aujourd'hui à Moïse, à Élie, à Pierre, à Jacques et à Jean d'intercéder auprès du Maître lui-même afin que nous ayons le courage nécessaire pour entraîner avec nous tous les membres de nos familles au paradis, même si ce sera au prix de disputes et de discordes, pourvu que nous les retrouvions tous au ciel. Ainsi soit-il. Amen.